الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons parler, Inch'Allah, d'une sourate éminente. Une sourate qui équivaut au tiers du Coran, comme a dit le prophète sallam dans un hadith qui se trouve dans le Sahih del-Bukhari et celui de Muslim, à savoir la sourate al-Ikhlas, la sourate 112, la sourate du Tawhid pur, et l'équivaut au tiers du Coran. Les savants ont essayé d'expliquer comment cette sourate équivaut au tiers du Coran. L'explication la plus pertinente, wallahu a'lam, est que le Coran comporte trois grands axes, trois grands thèmes. Trois grands thèmes. Les histoires, le qasas, les lois, l'ahkam et le dogme, l'aqida. Or, cette sourate résume le dogme. Le dogme, c'est ce qui est le plus important dans l'islam. D'ailleurs, les lois découlent du dogme. Cette sourate résume ce que l'homme doit croire au sujet de son Seigneur. Il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de perfection, sifat kamal, à savoir l'uluhiyya, qu'il est Allah, l'ahadiyya, l'unicité, il est ahad, unique, et samadiyya, samad, l'extrême refuge. Nous allons expliquer ce que ça veut dire as-samad. Et elle l'exempte des attributs d'imperfection. Il n'a pas engendré la miyalid, il n'a pas été engendré la miyulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil. Le lien de correspondance entre cette sourate et la sourate al-Masad, la sourate qui la précède, sourate la fibre, la sourate 111. Quel est le lien entre cette sourate et la sourate précédente? Ou plutôt, quel est le lien entre cette sourate et les trois sourates précédentes? Comme vous le savez, le classement des sourates ne suit pas l'ordre chronologique de la révélation du Tanzil. On trouve même à l'intérieur d'une sourate des versets révélés à des moments séparés. Le Coran, vous savez, il est descendu par fragments, munajjaman, par fragments successifs, jusqu'à ce qu'il fût complet. Il fut rassemblé ensuite en un ensemble unique. Mais ce classement se fonde sur un enseignement divin. C'est Allah qui a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mettre telle sourate à telle place et tel verset à telle place. Et toutes les sourates et tous les versets se disposent en une suite sage, intelligible et harmonieuse. Le Coran, il offre un ensemble harmonieux d'idées, de phonologie, etc. C'est comme un seul élément, le Coran. Quelles sont les trois sourates qui précèdent la sourate al-Ikhlas? La sourate al-Kafirun, les mécréants, la sourate al-Nasr, le secours victorieux, et la sourate la fibre, al-Masad. Ce sont ces trois sourates qui précèdent sourate al-Ikhlas. La sourate al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dit ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, jusqu'à ce qu'il a dit à vous votre religion, à moi ma religion. Lakum dinukum waliyadin. Cette sourate tranche, séparation totale entre les monothéistes et les polythéistes, entre les croyants et les mécréants. Il y a désaveu total de ce que les mécréants adorent. Donc, après avoir coupé tout lien entre son prophète et les mécréants concernant l'adoration, Allah il a annoncé la bonne nouvelle à son envoyé dans la sourate An-Nasr. Dans la sourate An-Nasr, dans la sourate le secours victorieux, à savoir que c'est sa religion qui l'emportera sur la religion des mécréants et que les gens entreront en masse dans l'islam. إذا جاء نصر الله والفتح, quand viendra le secours d'Allah et la victoire, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, que tu verras les gens entrer dans la religion en masse. Donc, après, il lui a donné cette bonne nouvelle, après avoir tranché entre lui, coupé tout lien entre lui, entre son prophète et
les mécréants, il lui a annoncé cette bonne nouvelle, que c'est sa religion qui aura le dessus, et après cette bonne nouvelle, le triomphe de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à son prophète une autre bonne nouvelle, à savoir l'anéantissement de deux de ses pires ennemis qu'il avait fait beaucoup souffrir, c'est à savoir son oncle Abu Lahab et la femme de celui-ci, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, périssent les deux mains d'Abu Lahab, qu'il périsse lui-même, son bien ne lui a servi en rien, pas plus que ce qu'il a acquis. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Sayasla naran dhata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de lahab, plein de flammes. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Et son épouse, la porteuse de bois, fi jiliha hablum min masad, le cou entouré d'une corde de fibres. Donc, quand la sourate Al-Kafirun a tranché, quelle est la récompense de ceux qui suivent la religion d'Allah? C'est quoi? C'est la victoire, c'est le nasr, le pardon d'Allah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Donc l'istighfar, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la récompense. Et quelle est la récompense de ceux qui se sont opposés au prophète et à la religion d'Allah? L'enfer, à l'image d'Abu Lahab. Donc dans cette sourate de la fibre, le Masad, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les deux mains d'Abu Lahab, qui a dit que ces deux mains périssent les deux mains d'Abu Lahab. Parce que bon, les mains sont les organes de l'action, de l'appréhension et du don. Et c'est kinaya, il désigne par métaphore, par métonymie, il désigne aussi le pouvoir. Il désigne le pouvoir et le don, la générosité. Vous savez, les Arabes se vantaient de faire des dons, d'avoir le pouvoir, d'avoir une famille nombreuse, d'avoir beaucoup d'argent. Abu Lahab faisait des dons. Il avait un certain pouvoir, il avait beaucoup d'enfants. Donc, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, son bien ne lui a servi en rien, pas plus que ce qu'il a acquis. Ma kasab, ça veut dire en priorité les enfants. Il se vantait d'avoir de la gloire, il se vantait d'avoir beaucoup d'enfants. Son épouse est la sœur d'Abu Sufyan, une femme noble. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir anéanti Abu Lahab et l'avoir voué à un châtiment avilissant, lui et sa femme, il a révélé à son prophète de dire Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah, il est unique, il est ahad. Allah le Samad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Donc si Abu Lahab a besoin d'argent, de femmes, d'enfants pour en tirer gloire, Allah n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin de personne. Il est Allah, il est unique et il est Samad. Et Samad, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne. Et je vais détailler, je vais expliquer plus clairement ce que ça veut dire Samad. Donc il n'a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab a des enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop transcendant pour avoir un enfant. Allah n'a pas d'enfant qui l'aide. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Abu Lahab a une femme. Allah n'a pas de femme. Nul n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait d'avoir des enfants est un signe de faiblesse. Et c'est quelque chose que l'homme partage avec les animaux, avec les insectes et les êtres microscopiques. Allah est trop sublime, il est au-delà de tout cela. Son bien, son bien ne lui a servi en rien, pas plus que ce qu'il a acquis. Tout ce dont il tire gloire ne lui a servi en rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis remarquez comment la sourate Al-Masad décrit l'état humiliant de la femme d'Abu Lahab. Il dit, il porte des bois, porteuse des bois, et il a le cou entouré d'une corde de fibres. Comment une femme aussi vile oserait-elle défier Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Samad? Avez-vous un peu saisi le contraste entre ces deux sourates? Allah n'a pas d'enfant, Abu Lahab a besoin d'enfants. Allah est trop transcendant pour avoir des enfants.
Abu Lahab a besoin de femmes, a besoin d'argent. Allah n'a pas besoin de tout cela parce qu'il est Samad. Donc, vous avez un peu saisi la nuance. Nous allons tirer quelques perles d'éloquence de cette éminente sourate l'Ikhlas. Le mot par lequel cette sourate a commencé est le verbe qul. Qul huwa Allahu ahad. Qul, dis. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet ordre à son prophète? Dis, c'est lui. Dis, lui, huwa. Qul huwa Allahu ahad. C'est lui Allah qui est unique, Allah le Samad. Pourquoi il ne lui a pas révélé ce verset sans ce verbe à l'impératif? Pourquoi il ne lui a pas dit c'est lui Allah qui est unique, Allah le Samad? Pourquoi il ne lui a pas, c'est-à-dire sans ce verbe à l'impératif, sans le verbe dire à l'impératif? Premièrement, pour l'honorer. C'est un honneur de dire qu'Allah est unique, Allah le Samad. C'est un honneur que de s'adresser pour son prophète, que de s'adresser à lui par cet ordre dans une sourate éminente, une sourate qui décrit qui décrit Allah, exalté soit-il. Il l'a inclus dans une sourate qui décrit la transcendance d'Allah, le décrivant par des qualificatifs suprêmes et l'exemptant des attributs d'imperfection. Donc c'est un honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner cet honneur de le décrire. Deuxièmement, si on se réfère aux circonstances de cette sourate, cette sourate est en fait une réponse à une demande adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mouchriquins, les associateurs avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner une généalogie à son Seigneur. Ils lui ont dit, donne-nous la généalogie de Dieu, de ton Dieu. Ansib lana rabbak, comme dans un hadith qui se trouve dans les Sunan Tirmidhi, qui est qualifié de Hassan par Sheikh Al-Albani. Il a une autorité canonique assez bonne. Ils lui ont demandé de leur donner une généalogie, de leur décrire Allah subhanahu wa ta'ala, d'où il vient. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce qu'il doit leur dire. Il a dit Qul huwa Allahu ahad. Dis-leur, il est Allah qui est unique, Allah le Samad. Troisièmement, dans l'ordre dit, Qul, on comprend qu'Allah ordonne à son prophète et à sa communauté de déclarer ce qu'il y a dans cette sourate, de déclarer haut et fort que notre Seigneur est Allah, qu'il est unique, qu'il est le suprême refuge, le Samad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. De déclarer notre dogme d'unicité. Ce n'est pas qu'on pense certains, la question de la foi est une question personnelle, ça reste entre toi et Dieu. Non, c'est pas ça. Nous devons déclarer notre aqidah, la manifester et la propager et démontrer la fausseté des autres doctrines. C'est ce qui fait de nous la meilleure communauté qui était sortie aux hommes. Nous croyons que nous détenons la vérité, il est de notre devoir de la propager. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit aux associateurs, il n'a pas dit qul lil mushrikin ou dis aux mécréants, qul lil kafirin, ou dis à celui qui t'a demandé, qul lil man sa'alak, dis à cette personne, dis à cela, il est Allah, il est unique. Non, il n'a pas cité de complément. C'est pour montrer que ce discours est valable pour tout le monde, pour toute communauté. Ce n'est pas un discours qu'il faut proprement adresser à une catégorie de gens particuliers, mais un discours à portée générale. Qul huwa Allahu ahad. Qul sans complément. Le verbe à l'impératif, ça veut dire que ce texte est général. Qul huwa Allahu ahad. Si on veut traduire littéralement le verset, on va dire dis lui Allah unique. Qul huwa Allahu ahad. Dis Qul huwa lui, ou c'est lui, Allah qui est unique. Huwa, c'est un pronom masculin singulier. Les Arabes l'appellent Damir Sha'n. Ils l'appellent Damir Sha'n.
il vient au début de la phrase. C'est un pronom qui vient au début de la phrase. Et il renvoie tout le reste de la phrase. C'est-à-dire que tout le reste de la phrase explique de quoi il s'agit. Il est en quelque sorte comparable au pronom qui joue le rôle d'une cataphore en français. Huwa, lui. Lui quoi? Lui, Allah, qui est unique. Allah, le Samad, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, etc. Damir Sha'an. Damir Sha'an, littéralement, c'est le pronom d'importance. On s'en sert pour mettre l'accent sur l'importance du récit qui vient après ce pronom-là. Il ressemble aussi au pronom démonstratif composé, celui-là, ou celle-ci, si vous voulez. Cette sourate aurait pu commencer par « dit » Allah est unique. Mais pour montrer l'importance du texte, il a commencé par lui « huwa ». Par huwa, le pronom huwa, qui est le pronom masculin singulier, troisième personne du singulier huwa. C'est pour attirer l'attention vers ce qui va venir, et ce qui va venir, bien sûr, est d'une grande importance. Lui, Allah, huwa, Allah. Nous sommes dans un contexte d'unicité, de tawhid, de description d'Allah. Il convient donc d'employer le nom Allah, qui exprime mieux cette idée. Cette doctrine qui exprime mieux cette idée, bien sûr. Allah a pour origine, comme j'ai dit dans la dernière fois, dans l'explication de la sourate Al-Fatiha, Allah a pour origine Al-Ilah. Et puis il y a eu élision du I. Al-Ilah, il a le sens passif de ma'lou, c'est-à-dire divinisable, adoré, divinisé. C'est-à-dire l'objet d'adoration, qu'on adore, que les cœurs divinisent par amour, crainte et vénération. C'est ça l'ilah. Allah, c'est ça c'est celui qu'on adore, celui qui est adoré. Et le ma'lou, mahboub, l'amour. Parce qu'on dit alih, tous les arabes disent alih, tout qui a la même racine que ilah. Alih, tout ça veut dire j'ai aimé telle chose. Et l'ouala, c'est l'extrême amour. L'amour extrême. Donc le nom d'Allah, il réunit tous les autres noms. Allah réunit tous les autres noms. Il englobe le sens de tous ses attributs. Et bien sûr, nous ne sommes pas dans un contexte de bienfaisance pour que la sourate emploie le nom d'Allah, le généreux ou le bienfaisant. Nous ne sommes pas dans un contexte de destruction, de châtiment, pour que la sourate emploie le nom d'Allah, le fort, ou Al-Qawi, ou l'Aziz, le puissant. Nous sommes dans un contexte de monothéisme, d'où le nom d'Allah. Allahu Ahad. Qul huwa Allahu Ahad. Allah est Ahad. Ahad vient le plus souvent après une négation, une interrogation et une condition. Le plus souvent. Et dans ces trois cas, Ahad désigne des êtres dotés de raison. Par exemple, on dit Hal fi dari ahad? Question. Y a-t-il ahad dans la maison? Y a-t-il ahad dans la maison? C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un dans la maison? Là, ahad désigne des êtres dotés de raison. Quand on demande s'il y a dans la maison ahad, on ne cherche pas à savoir s'il y a un chien ou un chat ou une chaise. Non, mais on cherche s'il y a un homme, un être humain ou un être doté de raison. Un autre exemple, le verset dans la sourate Al-Ahzab, Ya Nisa an-Nabi, Lastunna ka'ahadim min an-Nisa. Ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comme ahad des autres femmes, comme aucune des autres femmes. Là, ahad suit une négation. Et quand ahad suit une négation, il a valeur de négation universelle. À la fin de la sourate Ikhlas, Lam yakul lahu kufuwan ahad, rien n'est semblable à lui. Ça, c'est une négation universelle. Donc, en dehors de ces trois formes, c'est-à-dire négative, interrogative et conditionnelle, ahad peut s'employer dans un adjectif numéral cardinal, dans un nombre, ahada ashar. Ahada ashar. Comme dans Surah où Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, dans Surah Yusuf. Yusuf elle a dit Père, j'ai vu 11 étoiles. Ahada ashara. On dit aussi ahadun wa ishrun, 21.
Là, dans ce cas, employé comme objectif numéral cardinal, il peut désigner un objet, une chose, et pas forcément des êtres dotés de raison. Ahad peut aussi s'employer en étant annexé à un complément, c'est-à-dire à un nom. L'idafa, c'est ce qu'on appelle idafa. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Amma ahadukuma. L'un de vous servira le vin à son maître. Au surat Yusuf. L'un de vous. Ahadukuma. On dit à propos du jour de la semaine, Al-Ahad, le dimanche, on l'appelle Al-Ahad. D'accord. Alors, quant à son emploi absolu, en tant qu'attribut sous une forme affirmative, le nom Ahad ne s'applique qu'à Allah. On ne dit jamais un homme Ahad. On ne dit jamais en langue arabe un homme Ahad. Mais on dit un homme Wahid. C'est-à-dire un seul homme. Wahid. Un homme Wahid. Ahad est un attribut propre à Allah. Propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne partage cet attribut avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Ahad dans le sens qu'il est unique en son genre. Il est unique. Parce que Ahad, il y a le sens de un et unique. Il est unique en son genre. Il est Ahad dans le sens qu'il est unique en son genre. Et pas seulement ça, c'est qu'il est aussi, il est un. Et rien n'est avec lui. Il est unique dans son genre et il est un. Wahid. Rien n'est avec lui. Il est unique à tous les points de vue, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la sourate a employé le nom Ahad et non pas Wahid? Parce que déjà le Ahad a le sens de Wahid, c'est-à-dire qu'il est un seul Dieu. Et en plus de cela, il signifie qu'Allah est unique dans ses attributs. Et il est sans pareil. C'est ça l'information supplémentaire. Le sens supplémentaire. Ce nom explique mieux l'unicité absolue et la transcendance d'Allah. Ça veut dire que personne n'était avant Allah, personne ne sera après Allah, personne n'est comparable à Allah. Il est le puissant et personne n'est puissant comme lui. Il est le généreux et personne n'est généreux comme lui. Il est le miséricordieux et personne n'est miséricordieux comme lui. D'ailleurs, le reste de la sourate détaille le sens de Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, samad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et rien n'est égal à lui. Donc il est unique en son genre. L'emploi de Ahad est pertinent dans cette sourate. C'est clair. Il est unique en son genre. Wahid, c'est un nom d'Allah. Ahad, c'est un nom d'Allah, un attribut d'Allah. Et Wahid, on dit Wahid, un, et il est aussi un nom d'Allah. Wahid, il s'emploie dans le Coran à sa place. C'est-à-dire la place qui lui convient. Comme dans le verset, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Certes, sont mécréants ceux qui disent, certes ont mécru ceux qui disent, Dieu est le troisième d'une trinité. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Or, il n'y a pas de divinité que Dieu qui est un. Wahid. Là, il y a réponse à la pluralité des divinités. Il convient donc d'employer le nom Wahid. Il convient d'employer le nom Wahid dans cette sourate, dans ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Ma'ida. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Ils ont dit trois, mais Allah subhanahu wa ta'ala a répliqué cette pluralité en employant le nom Wahid. Non, ils ont dit trois, non, il est un. Parce qu'on dit Wahid, Ithnan, Thalatha. On dit Wahid, puis Ithnan, Thalatha. 2, 3. Mais on dit jamais Ahad, Ithnan, Thalatha. Ahad, Ithnan, Thalatha, ça n'existe pas. Mais on dit Wahid et les chiffres qui suivent. Wahid, Ithnan, Thalatha. 1, 2, 3. C'est ça, la traduction de Wahid, Ithnan, Thalatha. Mais on ne remplace pas le Wahid par Ahad. Qu'est-ce qu'a dit Yusuf alayhi salam à ses deux compagnons de prison? Ya sahibay sijni a arbabun mutafarriqun amillahu al-wahidul qahar. Mes compagnons de prison, a dit Yusuf s'adressant à ses deux compagnons de prison, des seigneurs disséminés ici et là sont-ils préférables à Allah qui est un et qui est le dominateur, qui est un. Donc, contre une multitude de divinités, il convient d'employer l'épithète Wahid au lieu de Ahad.
le premier verset décrit Allah comme étant Ahad, unique dans ses noms, unique dans ses attributs, unique dans sa miséricorde, sa puissance, sa science, etc. Wahid, Ahad. Le deuxième verset, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième verset, le premier verset, c'est Qul huwa Allahu Ahad. Le deuxième verset, il ajoute une autre chose. En plus du fait qu'il est unique, dans sa miséricorde émane de son essence et de personne d'autre. En plus du fait, c'est ça le sens de Samad. En plus du fait qu'il est unique dans sa puissance provient de son essence et ne dépend de personne d'autre. En plus du fait qu'il est unique dans sa science vient de son essence, de son dhatiya. Il n'a pas d'autre source, etc. Il ne dépend de personne. Il n'a besoin de personne. Il se passe de tout le monde. Et c'est ça le sens de Samad. Allahu Samad. Le verbe Samada ila, là nous allons expliquer un peu, revenir à la langue arabe pure. On dit Samada ila. Samad, c'est la question des racines, des structures, elle est très importante en langue arabe. Donc Samad c'est le nom et le verbe Samada c'est le verbe. Et le Samada ila c'est le verbe. Alors, le verbe Samada ila signifie, qu'est-ce qu'il signifie? Se diriger vers. Qasd. Et recourir à. L'iltija ila. Samadtu ila, ça veut dire iltajat. J'ai recouru à tel. Je me suis dirigé vers. Et Samad, en tant que nom, il a le sens passif de Masmoud. Masmoud est une forme passive. Samad, il a le sens, en tant que nom, il a le sens passif de Masmoud. Ça veut dire celui vers qui on se dirige, celui à qui on a recours, celui à l'égard de qui on est indigent, celui dont on a besoin, celui à qui on fait appel en cas de besoin. C'est ça Samad. Il a le sens passif de Masmoud, comme Hamel. Hamel c'est le verbe. Hamel c'est le verbe négligé. Et quand on dit Hamel, c'est quelque chose qui a été négligé. Mahmoul, il a le sens de passif de Mahmoul. Donc Samad en tant que nom a le sens suivant, celui à qui on a recours. On a recours. Un autre sens de Samad, c'est le chef suprême. As-Samad, as-Sayyidu alladhi qad intaha su'dadu. As-Samad veut dire aussi le chef suprême. Aucun chef n'est supérieur à lui. Les Arabes qualifient aussi de Samad un corps massif et plein. Un corps qui n'est pas creux. Alladhi la jawfa lahu. C'est dans le sens de Musmat. Un corps. Vous pouvez constater qu'un corps creux, c'est un corps faible. Là, c'est un corps compact, massif, plein. Donc, en résumé, Samad, c'est le parfait dans ses attributs qui se passe de tous les êtres, qui se passe des êtres, alors que les êtres ont besoin de lui et recourent à lui. Donc d'après ce sens, n'importe qui ne peut pas être Samad par essence. Même s'il est un roi, un grand chef, même si on le qualifie de chef suprême, comme les Arabes qualifient certains hommes influents, même s'il les qualifie de Samad, ce chef suprême ou ce roi, il fait appel à ses sujets pour l'aider et le soutenir. Il a besoin d'eux. Il ne peut pas se passer d'eux. Comme il a besoin d'air. Il a besoin d'oxygène pour vivre, de nourriture, de boissons, d'épouses, d'enfants. Il n'est donc pas Samad de manière absolue. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est Samad dans toute l'acception du terme. C'est-à-dire il est assez riche pour se passer de tout le monde. Et tout le monde recourt à lui. Tout le monde a besoin de lui. Dans sa vie, dans tout ça. Dans sa vie. Et a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires. Parce que c'est Allah qui a assujetti
ce qu'il y a dans les cieux et la terre à notre service, au service des croyants et des mécréants aussi. Question. Pourquoi le nom Ahad a été employé sous une forme indéterminée? Nakira. Ahad, et non pas Al-Ahad. Ahad, c'est-à-dire sans l'article défini Al. Alors que Samad a été employé sous une forme déterminée, avec l'article défini. Qul huwa Allahu al-Ahad, avec Qul huwa Allahu, astaghfirullah, Qul huwa Allahu Ahad. Nakira, sans l'article défini. Allahu As-Samad, Allahu Samad. Là, il y a l'article défini. C'est-à-dire le nom Samad a été précédé par l'article défini, ce qui n'est pas le cas du nom Ahad. Ahad sans l'article défini, Samad avec l'article défini. Ahad sous une forme indéterminée, Samad sous une forme déterminée. Pourquoi? Parce que l'unicité d'Allah, l'Ahadiyya, Ahad, le fait qu'il soit un, unique, est ignoré de la plupart des gens, et en particulier des Arabes qui ne reconnaissaient pas à Allah l'unicité absolue. Ils lui attribuaient des associés. Mouchriquins, c'était des associateurs. La sourate leur apporte une information qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils niaient plutôt, ou qu'ils refusaient de reconnaître, à savoir l'unicité d'Allah. Donc il convient d'employer le nom Ahad sans l'article Al, sans le définir, puisqu'ils ne connaissaient pas l'unicité d'Allah, ou ils ne reconnaissaient pas à Allah ce tawhid-là, cette unicité-là. Donc il convient donc d'employer le nom Ahad sans le définir par l'article Al, par le si vous voulez. Donc si la sourate avait employé cet épithète sous une forme définie, c'est-à-dire que si la sourate a commencé comme ça, Qul huwa Allahu al-Ahad, au lieu de Qul huwa Allahu Ahad, al-Ahad, cela prouverait que c'est un attribut qui est connu des Arabes ou reconnu des Arabes, ce qui n'est pas le cas. Les Arabes étaient des associateurs, n'étaient pas des muwahhidin. Samad a été employé sous une forme définie, précédé de l'article Al. Allahu As-Samad. Allahu As-Samad. Al-Samad à la base. Mais le lam a été contracté et réuni avec ça et ça devenu As-Samad. Mais sinon, c'est Al-Samad à l'origine. Donc, c'est un article défini. Mu'arraf, c'est ce que disent les Arabes disent Mu'arraf. Parce que pourquoi il a été employé comme ça sous une forme déterminée? Parce que c'est un attribut qui est déjà connu des Arabes. Ils savent, les Arabes savent très bien qu'Allah est le Maître suprême à qui toutes les créatures recourent. Ils croient qu'Allah est le Créateur. Ils croient qu'Allah est le Razzaq et le dispensateur. Ils croient que c'est Allah qui fait pleuvoir. Ils croient en cela. Et quand ils se trouvent dans une situation de détresse, ils recourent à Allah directement. Comme a dit Allah dans beaucoup de versets. Il dit وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا dans Sourate Al-Isra. Et si un danger vous menace en mer, tous ceux que vous invoquez s'évanouissent dans votre esprit sauf Allah. Il leur dit, il les dénonce. Il dit aux mécréants, aux associateurs arabes, il dit quand vous êtes en mer et que vous sentez menacé, vous risquez la noyade, vous recourez directement à Allah et vous oubliez vos idoles. Et lorsqu'ils vous en délivrent, en vous ramenant à la terre ferme, vous vous détournez. Combien l'homme est ingrat, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Isra. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront sûrement c'est Allah. Surat Luqman. Donc le problème chez eux, c'est qu'ils ne veulent pas rejeter les idoles qu'ils invoquent en dehors d'Allah et qu'ils considèrent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Quand ils ont fait des propositions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il renonce à sa da'wah,
à savoir qu'ils feront de lui, ils ont proposé qu'ils feront de lui leur roi ou leur souverain, que nulle décision ne sera prise sans son accord, ou ils feront de lui l'homme le plus riche de la cité. Ben, le prophète sallam, il a refusé toutes ces propositions-là. Et il leur a dit, je ne veux de vous qu'une seule parole. Innama uridu minkum kalimatan wahida. Je ne veux de vous qu'une seule parole par laquelle vous dominerez les Arabes et les non-Arabes. Kalima wahida. Tamlikuna biha al-Araba wal-Ajam. Ils répondirent, nous sommes prêts à te donner 10 paroles. Pas une seule parole, nous sommes prêts à te donner 10 paroles. Il leur dit, dites la ilaha illallah. Vous aurez le succès ultime. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ils ont dit, sauf celle-ci. Tout, nous acceptons tout, sauf celle-ci. C'était des Arabes. Ils savent ce que cette formule signifie. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Il signifie qu'il faut qu'ils rejettent les 360 idoles autour de la Kaaba et les petites idoles qui se trouvent chez eux, chacun d'eux, et qu'ils invoquent. Ils savent que le fait de dire la ilaha illallah, ça veut dire qu'ils doivent invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, qu'ils doivent l'adorer seul, qu'ils doivent sacrifier pour lui seul. C'est ça, ils savent, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala Sa'ad. Il a fait des divinités un seul Dieu, un seul ilah. C'est quelque chose d'étonnant. Ça les a étonnés. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit Dieu, oui, d'accord, il est le créateur, mais il a des intermédiaires. Ces idoles-là, ils représentent des hommes sages, des hommes vertueux. Donc, ce sont eux. Nous l'invoquons pour qu'ils transmettent à Allah subhanahu wa ta'ala notre invocation. C'était ça leur shubha. Ils les adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que la ilaha illallah veut dire qu'ils doivent renier, doivent rejeter toutes ces idoles-là. Qu'ils doivent rejeter toutes ces idoles-là. Subhanallah, c'est toute la différence entre la plupart des gens aujourd'hui. Et les gens disent la ilaha illallah, mais ils ne comprennent pas son sens et ne savent pas ce que cette formule exige d'eux. Ils disent la ilaha illallah avec leur langue, sans la comprendre avec leur esprit et leur cœur. Et le contredisent même, ils contredisent cette formule par leurs actes et leurs paroles. Ils invoquent les tombes, ils invoquent leurs cheikhs ou leurs imams, ils élèvent leur imam au degré d'Allah. Ils sacrifient pour les adreha, les mausolées, les temples des walis, ils jurent par autre chose qu'Allah. Ils s'en remettent à un jugement autre que celui d'Allah. Et quand ils tombent dans des problèmes, ils recourent au devin. Ça concernant le fait que Ahad soit sous forme indéterminée, Samad sous forme définie avec l'article défini Al. Autre chose, si Samad n'était pas défini, c'est-à-dire si la sourate a dit Allah est Samad, sans dire Allah est Samad, sans l'article défini, cela signifie qu'Allah est quelqu'un auquel on recourt. On pourra alors comprendre qu'il n'est pas le seul auquel on a recours, mais on peut avoir recours à d'autres également. C'est-à-dire que si c'était Samad, c'était sous forme indéterminée, c'était sous une forme sans l'article défini, ça certains pourraient comprendre qu'il n'est pas le seul auquel on a recours. Mais là, il a dit Allah as-Samad. En plus, Allah n'a pas dit Allah Ahad le Samad, il n'a pas dit Allah Ahad le Samad, Allahu Ahad, Allahu Ahadun as-Samad. Mais il a dit lui, Allah qui est unique, il est Ahad, Allah le Samad. Il a répété son nom Allah pour montrer l'importance de chacun des deux épithètes sur le plan de la Aqidah. Allah Ahad, Allah Samad. C'est pour mettre l'accent sur ces deux attributs-là, à savoir l'Ahadiyya et Samadiyya. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Les deux premiers versets parlent des attributs de perfection d'Allah. Attributs d'affirmation, la divinité, l'unicité, la samadiyya, c'est-à-dire le parfait qui se passe de tous les êtres, tandis que tous les êtres ont besoin de lui. La divinité, tawhid uluhiyya, et l'unicité qu'il est un, et la samadiyya. Les deux versets qui restent, ça c'est le premier verset. Les deux versets qui restent
il parle de quoi? Il parle de l'exemption d'Allah de toute imperfection. Alors les deux premiers parlent de l'affirmation des attributs. Et les deux versets qui restent, ils parlent de l'extanzi, de l'exemption d'Allah de toute imperfection. Il est trop sublime pour avoir un enfant ou une compagne. La question de la procréation, de l'enfantement, ça c'est réservé aux créatures faibles, comme nous. C'est réservé aux animaux, hein, aux végétaux. Nous avons besoin de reproduction pour la pérennité de l'espèce, pour peupler la terre. Nous avons besoin d'épouses et d'enfants pour combler un manque affectif qui est en nous, ou pour que nos enfants réalisent ce que nous n'avons pas réalisé dans la vie. Bref, nous avons besoin de nos enfants et nos enfants ont besoin de nous. Allah est Ahad. Il est unique dans ses noms et ses attributs. Il est Samad. Il n'a pas besoin de nous ni d'aucun être. Il se passe de tout le monde. Et quand il nous fait miséricorde, c'est par essence qu'il le fait. Il n'a pas besoin de la puiser d'une créature. Et ce n'est pas parce qu'il en a besoin qu'il le fait. Hein? Et quand il nous donne de l'amour, quand il nous dispense de l'amour, quand il nous inspire de nous aimer, c'est en vertu d'un amour qui est un attribut essentiel, dhati, d'où son nom Al-Ilah, c'est-à-dire Al-Mahboub, celui qu'on adore, et d'où son nom Al-Wadoud, affectueux, le dispensateur de l'amour. Il n'a pas engendré parce qu'il n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas besoin de successeurs, puisqu'il est le premier et le dernier, il est l'éternel. Hein? Il n'a pas été engendré, il n'est pas né de quelque chose. S'il est sorti de quelque chose, ça veut dire qu'avant qu'il ne naisse, il n'était rien. Or Allah est éternel. Il était alors que rien n'était avant lui. S'il était né, il ne serait pas unique. Il aurait un associé, à savoir son père. C'est bien ça. Pourquoi la sourate a commencé par « il n'a pas engendré » avant « il n'a pas été engendré ». Lam yalid wa lam yulad. Il a commencé par « il n'a pas engendré ». Avant, il n'a pas été engendré. Parce que les associateurs et les chrétiens lui ont attribué un enfant. Les associateurs arabes lui avaient attribué des enfants parmi les anges. Il convient donc de commencer par ce qui réfute leur doctrine. Ensuite, la sourate, qu'est-ce qu'elle a fait? La sourate a commencé par ce qui réfute leur doctrine. Lam yalid, il n'a pas engendré. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a indiqué l'argument. Un argument. C'est-à-dire dans un seul verset, il y a la réfutation et l'argument. L'argument c'est quoi? L'argument c'est il n'a pas été engendré. C'est comme si Allah leur disait la preuve qu'il n'a pas engendré, c'est qu'il n'a pas été engendré. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'a pas été engendré. Donc si nous sommes d'accord sur ce point, a fortiori, nous devrons être d'accord sur le fait qu'il n'a pas été engendré. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'a pas été engendré. Donc si nous sommes d'accord sur ce point, plus forte raison, nous devrons être d'accord sur le fait qu'il n'a pas engendré. Autre chose, cet ordre est pertinent. Parce que la négation d'engendrer implique la négation d'être engendré. Car le besoin d'avoir un père est plus insistant et plus grand que le besoin d'avoir un fils. Il y a beaucoup de raisonnements qui réfutent la doctrine des chrétiens et tous ceux qui attribuent. Parce qu'avant les chrétiens, d'autres attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des enfants. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Le kuf, c'est le semblable, c'est l'équivalent. Allah n'a pas de semblable, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de père. P-A-I-R. Dans cette sourate, Allah a montré qu'il est trop transcendant et trop sublime pour avoir un fils, ou pour être engendré, ou pour avoir un égal. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Normalement, si on veut respecter l'ordre dans cette phrase, on dira ça c'est le verset. Mais si on veut respecter dans notre tête, on dira il y a ici antéposition. C'est que le jar et le majrour, la préposition est la, et le pronom
le pronom il renvoie à Allah. Lillah normalement. Kufuwan lahu. Je suis en train d'analyser le terme lahu. C'est-à-dire que après le nom kuf, ahadun, kufu'an, lahu, on ne dit pas par exemple, on ne dirait pas par exemple, dhahabtu ila al-madrasa. On ne dit pas ila al-madrasati dhahabt, à l'école je suis allé, mais on dit je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, mais on ne dit pas à l'école je suis allé. Le jar et le majrour ici c'est à l'école, ila al-madrasa. Si vous voulez, c'est un patient. Et l'agent, c'est le verbe aller. Donc, dans ce verset-là, il y a antéposition. C'est-à-dire que lahu, lillah, lahu, il est mis avant le kuf, avant kuf. Il y a antéposition dans ce verset. Pourquoi? Parce que cette antéposition, elle introduit une clause restrictive, ayant pour fonction de renforcer ce qui est mentionné et d'exclure ce qui ne l'est pas. Cela veut dire que personne n'est semblable à Allah. Le verset nie exclusivement l'existence d'un semblable à Allah. Négation absolue. C'est ça la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a inversé, il a fait cette antéposition en mettant lahu avant kufuwan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad au lieu de dire wa lam yakun ahadun kufuwan lahu. Voilà. Il y a antéposition, clause restrictive, ça veut dire qu'il y a négation absolue. Nul n'est égal à Allah. Voilà. Cette sourate exprime clairement le tawhid, la profession de foi la ilaha illallah. Négation et affirmation. La ilaha, il n'est pas de Dieu, négation, et ilaha illallah, affirmation. Nul n'est en droit d'être adoré Allah. Il n'est de Dieu, de vrai Dieu, qu'Allah. Négation et affirmation. Nul ne mérite d'être Dieu sauf Allah. Dans cette même sourate, il y a la négation, comme la négation qui se trouve dans la profession de foi. Il y a la négation d'un équivalent à Allah, l'exemption d'Allah de la question du Père et du Fils, et affirmation de la divinité absolue d'Allah. Allah, c'est affirmation de la divinité absolue, c'est-à-dire qu'il est Allah, qu'il est Ahad et il est Samad. Il y a négation et affirmation dans cette sourate, comme la négation et l'affirmation se trouvent dans la profession de foi La ilaha illallah. Remarquez comment notre aqidah du tawhid est claire, saine, conforme à la raison et conforme à la nature saine, conforme à la fitra. Contrairement aux aqidah des chrétiens et d'autres aqidah qui sont très compliquées. Elle est simple, elle est conforme à notre raison, elle est conforme à notre nature saine. Tout le monde accepte ce tawhid là, pur et clair et simple. Nous ne pouvons que louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Inch'Allah, bon, la prochaine fois je vais donner une explication de l'mu'awwidatayn, de la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, comment refuge soit en Allah, comment refuge soit Qul a'udhu bi rabbil falaq, comment refuge soit en le créateur du falaq, de l'aube naissante, et Qul a'udhu bi rabbin nas, comment refuge soit en le Seigneur des hommes. Comment refuge il y a un lien de correspondance entre les deux sourates prophylactiques, les mu'awwidatayn, et la sourate al-Ikhlas, puisque bon, la sourate al-Ikhlas décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant Samad, qu'il est le refuge, qu'il est l'extrême refuge, qu'on a recours à lui, qu'il se passe de tout le monde, que tout le monde a besoin de lui. Il convient que les sourates qui viennent après comporte la demande de refuge. Si Allah est Samad, dans ce cas, alors recours à lui. Dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il demande à son prophète et à la communauté de recourir à lui subhanahu wa ta'ala en tant que créateur de l'aube naissante et en tant que créateur de Seigneur des hommes. Voilà.
Inch'Allah, je vais expliquer ça la prochaine fois. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.